Alors que Lan Yun et Refeng pouvaient être vus en train de déguster des bambous cultivés en Autriche, la zone située à l'extérieur de leur nouvelle maison a été transformée en un événement diplomatique. En effet, des délégations chinoises et autrichiennes ont officiellement accueilli les deux pandas géants à Vienne avec une danse traditionnelle du lion. C'est un moment très agréable aujourd'hui d'accueillir les ours en Autriche au jardin zoologique de Schönbrunn. Si certains domaines des relations internationales peuvent donner lieu à des tensions, ce n'est certainement pas le cas des échanges de pandas. Depuis les années 60, la Chine partage ses pandas emblématiques dans le but de favoriser les relations amicales dans le monde. Les coopérations de ce type créent de la confiance, elles rapprochent les nations. Nous ne devrions pas sous-estimer l'impact de ces occasions apparemment anodines, malgré toutes les différences qui peuvent exister. Et les pandas géants sont un symbole du partenariat sino-autrichien. Aujourd'hui, les pandas géants comme Lan Yun et Refeng ne sont plus considérés comme une espèce en voie de disparition. Grâce à des mesures de conservation strictes en Chine, leur population a presque doublé depuis les années 80. Tels des ambassadeurs, ils deviendront les mascottes de l'amitié entre les deux pays et leurs peuples. Le panda géant est un trésor national chinois, un joyau dans la diversité des espèces terrestres et un trésor précieux de la civilisation écologique. Le jardin zoologique de Schönbrunn de Vienne, qui est le plus ancien zoo du monde, collabore avec l'association chinoise pour la conservation de la faune et de la flore depuis plus de 20 ans. L'année dernière, les efforts conjoints ont été prolongés de 10 ans. C'est la durée pendant laquelle Lan Yun et Refeng, nés en 2020, doivent rester à Vienne. Les deux parties espèrent qu'ils s'adapteront bien à leur nouvelle maison et qu'ils en feront peut-être une résidence familiale à l'avenir.